Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de deux juifs qui étaient traîtres, mais qui ont réussi à avoir leur salut au dernier moment. Comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, Antiochos est monté au pouvoir. Après sa montée au pouvoir, les choses ont totalement changé en Israël. Avant, nous avions les Juifs qui voulaient devenir des Grecs, mais ils le faisaient un peu en cachette. Mais depuis qu'Antiochos est arrivé au pouvoir, il le faisait beaucoup plus publiquement et même menaçait leurs frères juifs de devenir aussi des Grecs. Par exemple, ils ont commencé à construire des stades, à participer aux Olympiades et même à arrêter de faire la Brit Mila. Ils ont commencé même à essayer de convaincre les autres juifs qui restaient fidèles, à leur dire mais venez, faites un petit peu de sport avec nous, venez dans les stades avec nous. Et là les juifs refusaient. Alors il leur dit vous savez quoi? Vous avez honte, hein? Alors mettez un masque. Commencez à participer un peu avec un masque. Et les gens ont commencé à être tentés par cette idée à mettre des masques, comme ça on ne les voyait pas, on ne voyait pas qu'un tel commençait à devenir un peu grec. Et du coup, peu à peu, alors là, ces juifs-là qui étaient fidèles, devenaient infidèles. Mais Antiochos, contrairement à l'époque de Purim, ne voulait pas en finir avec les juifs physiquement, mais voulait en finir avec la religion juive, en finir avec toute cette Torah et ces mitzvot. Donc du coup a commencé peu à peu à ériger des statues à Jérusalem, en Israël, et a commencé à obliger les juifs à se prosterner à leur idolâtrie et à refuser la Torah d'Israël. Certains juifs ont commencé à s'y plier, mais d'autres juifs ont commencé à faire face. Par exemple, nous avions l'exemple de Elazar Kohen Gadol. Antiochos est venu voir Elazar Kohen Gadol, le grand prêtre, il lui a dit « Regarde, j'ai envie que tu manges ce morceau de cochon devant tout le monde. Comme ça, tu approuveras que nous avons raison et pas vous. » Et là, Elazar lui a dit « Tu sais très bien que nous n'avons pas le droit de manger la viande de porc. Nous sommes prêts à mourir pour cela. » Et là, Antiochos était un peu gêné parce qu'il aurait bien voulu que ce grand prêtre montre l'exemple. Alors, il lui a dit « Tu sais quoi, regarde, je vais donner un bout de viande cachère. » Et on va faire en sorte que c'est comme si c'était du porc. Et là, Elazar lui a répondu, tu sais, j'ai 90 ans. Moi, j'ai déjà eu une vie assez bien remplie. Mais le problème, c'est que si maintenant d'autres juifs croient que j'ai mangé du porc à l'âge de 90 ans, ils vont se dire, si déjà lui à 90 ans, alors qu'il avait rien à perdre, et qu'il est honorable, et que c'est un grand prêtre, mange de la viande du porc, alors nous aussi, nous devions manger de la viande de porc et ne pas donner notre vie pour Dieu. C'est un mauvais exemple. Alors tu sais quoi? Tue-moi, je n'ai aucun problème. Je ne vais même pas plier à ta volonté, je vais me plier à la volonté de Dieu, le roi des rois, et pas à la volonté d'un petit minable comme toi. Et là, Antiochos, plein de fureur, l'a tué dans le Beth Amikdash, avec le sang qui a découlé dans le Beth Amikdash. Et d'autres juifs ont donné leur vie pour ne pas se plier à la volonté des Grecs à faire leur idolâtrie. Par exemple, nous avons Yosef ben Yoézer. C'est un homme qui est cité dans Pirkei Avot. Les Grecs l'ont pris pour le mettre à mort, parce qu'ils ne voulaient pas se plier à leur volonté. Ils l'ont pris le jour de Shabbat, Yom Kippour. Ils l'ont mis à suivre un cheval avec la potence. Comme ça, pendant tout le chemin, ils voyaient la potence. Et là, tous les élèves voyaient leur rave qui allait être pendu, à être tué devant tout le monde le jour de Shabbat Yom Kippour. Et d'un coup, on voit le neveu de Yosef ben Yoézer qui arrive sur un beau cheval blanc. Son neveu était hellénisant, c'est-à-dire qu'il est devenu grec, qu'il avait rejeté la foi d'Israël. Et là, tous les élèves ont dit « Oh là, si le neveu du rave va venir, c'est que sûrement il va lui faire grâce. » Mais non. Qu'a-t-il fait? Son neveu a commencé à le narguer, il lui a dit « Regarde, tonton, tu as fait la volonté de Dieu, regarde où tu en es arrivé. Regarde, moi j'ai rejeté, je suis devenu grec. Regarde, beau cheval blanc, une belle armure. Je vais vivre alors que toi tu vas mourir. » Et là, Yosef ben Yoézer n'avait pas le temps de parler. Il était en train de faire ses dernières prières devant Dieu avant de le rencontrer. Et il lui a dit, si déjà toi qui as fait un petit peu la volonté de Dieu, tu reçois autant de mérite, autant de salaire, alors moi, a fortiori, comment je vais recevoir? Mais là, son neveu lui dit, mais qu'est-ce que tu parles? Regarde, tu vas mourir. Quel salaire tu vas recevoir? Donc il n'a pas réfléchi au monde de l'au-delà. Alors là, Yosef ben Yoézer a essayé une autre approche. Il lui a dit, si déjà moi qui ai fait la volonté de Dieu, je reçois une punition pareille, parce que j'ai dû faire une avéra ou deux par-ci par-là, et que je vais mourir, alors toi qui as courroucé autant ton créateur, a fortiori, tu vas recevoir des punitions sur punitions. Et là, ça lui a fait tilt. Et là, il s'est répété les paroles, il dit, a fortiori, je vais recevoir des punitions, a fortiori, je vais recevoir des punitions. Et là, ni une ni deux, qu'a-t-il fait? Ingénieusement, il a réussi à se faire les 4 sentences de mort de la Torah d'un coup. C'est-à-dire de se faire brûler, de se faire lapider, de se faire étrangler et de se faire tuer par le glaive. Celui qui recherche pourrait trouver comment a-t-il fait. Et là, Yosef ben Yoézer a esquissé un petit sourire lors de sa promenade vers la Pentance. Il dit, j'ai reçu par Ruach HaKodesh que mon neveu m'a devancé dans le Olam Haba, dans le monde de l'au-delà. Sa tchouva a été acceptée à 100%. Et la deuxième histoire, c'est la fameuse histoire de Yosef ben Mishita. Lorsque Antiochos a commencé à vouloir souiller le Beth Amikdash, le temple, il a envoyé Nicanor.
Mais Nicanor ne voulait pas être le premier à commencer à souiller le Beth Amikdash. Qu'a-t-il fait? Il a cherché un juif infidèle qui était prêt à le faire. Et là, il a trouvé Yosef ben Mishita. Il lui a dit, tu sais, regarde, tu vas commencer, tu vas être le premier juif, la première personne à rentrer et à souiller et à dépouiller et à piller le Beth Amikdash. La première chose que tu sors, c'est pour toi. Et là, Yosef ben Mishita rentra dans le Beth Amikdash et a sorti la menorah. Et là, Nicanor dit, hop, 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 c'est un peu trop grand pour toi, t'es un petit simple. Tu vas pas garder une menorah aussi belle pour toi. Un chandelier si cher et si grand, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Il a dit, non, non, j'y retourne pas, je le veux, tu tiens ta parole. Il disait quoi, il rentre une deuxième fois, et non seulement l'objet que tu prendras, ce sera pour toi, mais je vais te donner tous les impôts. Pendant 3 ans, ce sera pour toi. Tu auras une richesse énorme. Là, Yosef ben Mishita dit, non, je ne rentrerai pas une deuxième fois. Et là, Nicanor a essayé encore et encore, et après arrivé aux menaces. Yosef ben Mishita n'a pas voulu céder aux menaces. Et là, ils ont pris 2 planches de bois, ils l'ont mis au milieu et ils ont commencé à l'écraser. Et là, il a commencé à hurler, non pas de souffrance, mais de repentir. Il a dit, oh, j'ai énervé mon Créateur. C'est parce que j'ai énervé mon Créateur, je ne rentrerai pas une deuxième fois. Et sous ces paroles de repentir, Yosef ben Mishita donna son âme au Créateur. Tout ça pour dire qu'en Israël, nous avions 2 clans. Nous avions les hellénistes, les juifs grecs qui ont commencé même à menacer leurs frères, et Antiochus qui commençait à faire des décrets. Mais ce n'est rien par rapport à tous les décrets qu'Antiochus a envoyés avec le biais de Nicanor et Bagris, ces généraux d'armée que nous allons voir dans la vidéo suivante.